Merci de me suivre sur YouTube. N'oubliez pas de me rejoindre sur Insta. Pour le biscuit roulé, vous aurez besoin de 125 g de farine, 125 g de sucre en poudre, 4 œufs clarifiés, donc blanc et jaune séparés, de la vanille liquide et un peu de sel. Je vais commencer par clarifier mes œufs, donc c'est-à-dire séparer les blancs des jaunes. Je vais mettre les jaunes dans la cuve du robot et je vais laisser les blancs dans le petit bol. Si ce n'est pas encore fait et que tu apprécies la recette et les vidéos que je fais, n'oublie pas de t'abonner à ma chaîne et d'activer la cloche des notifications. J'ai fini de clarifier mes œufs, je verse mon sucre dans les jaunes. Je vais donner un petit coup de fouet juste pour que ça commence à se mélanger, mais on y reviendra plus tard. J'ai dégainé mon batteur électrique et je vais monter mes blancs en neige bien ferme. Donc tout ça pour vous montrer que vous n'avez pas forcément besoin de sortir à chaque fois le gros robot pour faire des œufs neige. Un petit batteur à main qui a coûté 10 €, ça suffit largement. On se sert des œufs neige pour beaucoup de préparations. Ici, ce sera pour un biscuit, mais on peut aussi s'en servir pour des macarons et des mousses au chocolat, etc. Donc les différentes étapes, c'est au début, le blanc, il est liquide. Ensuite, vous avez des petites bulles qui apparaissent. Ensuite, ça commence à blanchir. Ensuite, vous avez votre fouet qui crée des stries dans la mousse, comme on voit à l'image. La dernière étape, c'est quand vos blancs restent bien accrochés au fouet. Dans le cas d'une meringue, il faudra également obtenir le fameux bec d'oiseau. Ça y est, mes œufs sont bien fermes. Vous voyez que ça reste bien accroché au fouet. C'est une mousse dense qui accroche bien. On va pouvoir passer à l'étape suivante. Je vais verser de la vanille liquide dans mon mélange de jaune et sucre. Et je vais venir fouetter ça jusqu'à ce que le mélange blanchisse. Je suis pas certaine qu'on voit très bien à l'image, mais il faut vraiment que vous observiez un changement de couleur et de texture. Le mélange est beaucoup plus épais et il a bien blanchi. Je vais verser ma farine dans le mélange œuf et sucre. Comme on a pu voir à l'image, c'est assez volatile. Vous risquez d'en avoir un peu partout. Donc, je vous conseille quand même de le faire en plusieurs fois. Et à chaque fois, vous venez bien mélanger tout ça. Donc, moi, je le fais à la maryse. Vous pouvez aussi le faire avec une cuillère en bois. Hein, c'est absolument pas gênant. Une fois qu'on a incorporé la totalité de la farine, on va venir ajouter les blancs neige délicatement. Donc vous voyez, moi j'incorpore ça à la maryse. Et bon, je pense que j'ai une petite déformation à cause des macarons. Je fais automatiquement les gestes du macaronnage. Bon, là il n'y a pas vraiment de technique à appliquer, mais l'objectif final, c'est que vos blancs neige soient bien incorporés et que votre préparation soit lisse, sans grumeaux, mousseuse et quand même relativement épaisse et souple. J'ai fait fondre un tout petit peu de beurre au micro-ondes et vous voyez, je suis en train de beurrer ma plaque en utilisant un sopalin que j'imbibe avec un peu de beurre fondu. Donc l'objectif, c'est de bien couvrir toute la plaque pour qu'on n'ait pas de problème ensuite pour décrocher en fait le biscuit de la plaque après cuisson. Je verse la pâte sur la plaque, je vais venir étaler ça grossièrement à la maryse. Et ensuite, je vais venir étaler bien jusque sur les bords et dans les coins en utilisant ma spatule coudée. Prenez bien votre temps pour étaler correctement la pâte pour que vous n'ayez pas en fait de dénivelé sur votre biscuit. Sinon, quand vous allez cuire, votre biscuit, il ne sera pas plat.
À chaque fois que je vois des biscuits roulés ratés, c'est souvent à cause de la même erreur. Vous les faites trop cuire. La cuisson d'un biscuit roulé, c'est 10 minutes à 180. Si vous le faites trop cuire, il va se casser quand vous essayerez de le rouler. Pareil, si vous le faites trop épais, vous n'arriverez pas à le rouler. Donc là, je vous offre gratuitement la petite technique pour démouler correctement votre biscuit roulé sans qu'il ne se déchire trop. Donc moi, en fait, je retourne la plaque sur un autre papier et je vais tout simplement décoller doucement la feuille sur laquelle le biscuit a cuit. Donc vous voyez, au final, j'ai une mini déchirure, mais c'est pas bien grave puisque de toute façon, avant de servir, je vais couper les bords pour que ce soit bien net et bien droit. Je roule à chaud dans mon papier. Vous pouvez également utiliser la technique du torchon humide, mais si je veux respecter les règles élémentaires d'hygiène, vaut mieux utiliser du papier. Je déroule délicatement mon biscuit. Et je vais procéder grosso modo comme dans un layer cake. Donc je vais commencer par faire un boudin sur le tour du biscuit pour que ma garniture ne coule pas par la suite. Donc là je vais doublonner mon boudin et je vais venir faire un quadrillage. Mon curd a juste la bonne consistance. Donc moi je fais très souvent des curds sans œufs. Je trouve que c'est plus fort en goût fruité. Et surtout je les fais toujours, vous voyez, assez fermes. Parce que je trouve que ça fait plus propre quand on poche, ça évite que ça coule. Évidemment, si vous préférez quelque chose d'un peu plus, je dirais, liquide, mettez moins de gélatine. Voilà, moi j'aime bien cette texture-là, que ce soit pour les macarons ou pour les gâteaux, je trouve que ça fait plus propre. J'enroule ma bûche, assez serrée parce que sinon elle va être juste énorme. La bûche est prête, je vais venir la décorer. Donc pour commencer, je vais disposer des petits copeaux de chocolat noir. Pour ajouter une touche de couleur et si possible des couleurs de Noël, je vais ajouter des cerises Bigarreau confites. En plus de ça, les enfants, ils aiment bien toujours avoir ces trucs-là. Pour ne pas induire en erreur et rappeler que cette bûche est à la poire, j'ai coupé des petites tranches de poire au sirop que je vais venir disposer sur ma bûche. Ça donne aussi du volume et ça tranche avec le rouge et le marron. On ne peut pas parler de bûche de Noël si on n'ajoute pas des petits personnages. Donc pour moi, ce sera un Père Noël et une petite bougie. Restez bien jusqu'à la fin pour voir la découpe et l'intérieur. Regardez comme c'est beau, comme c'est coloré, comme ça donne envie de manger. C'est moelleux. Quand on la coupe, ça se tient bien. Et à l'intérieur, on a toutes ces saveurs pralinées, poire et les différentes textures qui se marient, c'est hyper bon.